Très bien, bonsoir à tous ceux qui écoutent le live aussi. Bon, mon histoire est un peu complexe en fait. En même temps, c'est un témoignage et aussi c'est une histoire mystique. Alors, je m'explique un peu. Il y a de cela 3 ans, j'ai été vraiment très malade, très malade. Et puis, j'allais à l'hôpital, on ne voyait quasiment rien. Comme vous avez dit, on ne cite pas les noms et beaucoup de personnes de ma famille me suivent et le concernaient aussi. Donc, je ne peux pas entrer dans certains détails. Du coup, j'étais malade et il y a une personne dans notre famille qui est le dragon de la famille. En fait, quand je dis dragon, vous comprenez un peu. Ça veut dire que c'est la personne sur qui presque tout le monde compte. C'est la personne qui a beaucoup d'entrées financières. Du coup, personne n'a le courage de pointer du doigt. Moi, déjà, je souligne ici que je suis à la base née jumelle et j'ai quelque chose en moi que j'ai toujours négligé, hein. À chaque fois que j'allais, même dans... Je suis catholique à la base, mais à chaque fois qu'il y avait peut-être une prière ou un truc, on me disait toujours, tu as quelque chose en toi. Ça fait donc que je tombe malade, je vais à l'hôpital, on ne voit rien. Je suis malade, ça ne va pas. Un jour, je me lève, je commence à saigner des caillots de sang, c'est-à-dire des gros caillots de sang qui tombaient, genre ça tombe, ça fait un bruit. Vous pouvez imaginer quasiment, je ne peux pas mesurer en kilos, ce serait trop en faire, mais pour ma part, je peux même dire les caillots de 1 kilo de sang, hein. Ce Mhm. jour-là, j'ai senti mon cœur lâcher. Et puis, j'étais avec mon ex à la maison. Bref, il était même pas là. Je l'appelle, ma fille l'appelle, elle lui dit, papa, il y a maman qui est en train de mourir. Toute la maison était inondée de sang. On va dans un centre de santé, on arrive, on l'envoie, comme on dit souvent que quand le diable est derrière toi, on l'envoie aller acheter un médicament qu'il ne trouve pas dans tout Yaoundé. Les filles en question, il y a une qui me dit, euh, écoute ma chérie, quand j'essaye de regarder ton problème, c'est mystique. Parce que ça ne s'explique pas. Il y a quelque chose. C'est quoi? Je lui dis, ma chérie, je ne sais pas. Je me suis levée un beau matin comme ça a commencé comme des règles classiques. Et je me retrouve dans cette situation-ci. Elle me dit, tu sais, il faut prier. Moi, je vais t'aider et bref, on va faire une petite prière. On se met à prier, on commence à prier. Plus on priait, plus le sang s'accentuait. C'est-à-dire que le sang a rempli le lit, tu sais, les lits d'hôpitaux qui ont du cuir en fait. Tout le cuir était inondé de sang. Directement, je reçois l'appel du concerné. Il me dit, comment tu vas? Je dis, tonton, je vais bien. Il me dit, ça fait quasiment 2 semaines que je veux te voir à tout prix. Tu sais, tu es ma fille, ta femme mère, c'était ma sœur. Du coup, elle m'a laissé avec toi. Donc, je veux te voir, j'ai envie de te... À la base, déjà, je commence par affirmer qu'on discute une maison que ma femme mère a construite. Et après, je vais vivre chez un homme contre ma volonté, hein, parce que là, j'avais plus le choix. Il a les moyens et tout. Je ne peux pas aller en justice avec lui. Donc, du coup, j'ai laissé. Mais malgré ça, mystiquement, dans la nuit, les rêves et tout, ça n'allait pas. Il me dit, je veux qu'on arrange tout. Il me dit, là, tout de suite, tu es où je viens te voir. Je précise qu'il est quasiment 23 heures. Je lui dis, écoute, tonton, je suis chez mon ami. Il me dit, non, je ne te crois pas. Dis-moi où tu es et ce que tu fais. Je lui dis, je suis chez mon ami. Depuis il y a beaucoup de mois, tu n'as pas cherché à savoir où je suis. Je vis chez un homme. Il me dit, d'accord. Il raccroche le téléphone. On se met à prier, 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 prier. Je m'évanouis. Quand je m'évanouis, je me retrouve dans un autre monde. Je ne sais pas comment je peux définir, mais c'était comme un tunnel tout rond qui tournait, ça tournait, un peu comme la forme interne d'un escargot. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Ça veut dire que tu vas en rond comme ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et je voyais que des yeux blancs. Tout le monde me disait, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Et à moi de dire, je ne vous vois pas. On est dans un noir total. Je vois que vos yeux. Je vous sauve. Moi-même, je suis dans la même situation que vous. Comment je vais vous sauver? Tout le monde criait. Et en bas, il y avait un feu énorme. Et dans le feu, il y avait des gens qui pleuraient. Ça veut dire que c'est une sorte, je ne sais pas comment je peux expliquer. Le feu les brûle, mais ils n'ont pas de cicatrices de brûlure. Je ne sais pas si tu vois.
Mais il y a un feu intense qui les brûlait. Quand j'ai vu comment le tunnel tournait et que j'étais presque en bas, j'ai crié, Seigneur, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Parce que là, je peux t'affirmer que j'étais morte. Je ne doute pas sur ce point. J'étais partie. Parce que quand je m'évanouis, on m'amène dans un hôpital et quand on m'amène dans l'hôpital en question, le docteur dit au père de ma fille, écoute, il faut chercher à amener son corps parce que c'est bon là, c'est fini pour elle. Je crie, Seigneur, sauve-moi. Et puis maintenant, quand... Apucho, il y a les bruits derrière toi là. Et puis maintenant, quand je crie, Seigneur, aide-moi, sauve-moi, il y a une main, et déjà je précise que je ne parle pas anglais fortement, il y a une main qui me tire et qui dit, j'entends une grosse voix qui dit, In the name of Jesus. Une énorme voix en fait. J'ai pas de monnaie, j'ai que les 5 000 et 1 500. Une énorme voix qui dit, In the name of Jesus. Alors, quand la main me tire, c'était comme une petite étoile. Je ne sais pas comment expliquer, mais je réussis à suffire dans l'étoile et je me réveille étant dans l'hôpital où j'étais. Je me suis sur un brancard et à côté, il y a une femme qui pleure. Alors, j'ai compris en fait que ma vie avait été échangée contre une autre par Dieu parce que la femme disait, mon enfant, j'ai perdu mon fils. À peine je me sauvais, une vie se faisait changer. Je ne sais pas si ça va dans le sens des histoires mystiques en question, mais ça, c'est pour... Je ne suis pas dans les églises, je tiens à souligner. Je ne vais pas dire que je vais dans une église précise. Ce n'est pas pour que quelqu'un me dise ton église et tout. Mais je tiens à faire comprendre à beaucoup de personnes ici que le mystique existe. Le lendemain, il est 6 heures, mon oncle est devant moi. Il me dit, je t'ai gardé 2 oranges et il faut que tu les suces. Avant que je ne parte, ça va te donner de la force. Je lui dis non. Je ne peux pas sucer les oranges en question parce que hier, je me suis fait opérer dans la nuit. Donc, du coup, je ne peux pas sucer les oranges. Il a insisté, insisté, insisté. Peut-être une semaine plus tard, père à son âme, je perds ma grand-mère. Je ne sais pas si je vais dire qu'elle n'avait pas été vigilante ou elle n'a pas pris au sérieux ce que moi j'avais vécu ou que je lui avais expliqué. Mais je l'ai perdu et là, je pense que ça a été un échange contre un autre. Et puis, après son deuil, peut-être un mois plus tard, je retombe malade. Exactement le même scénario. Mais là, à l'hôpital où on va, la chance que j'ai, c'est que la dame qui me suit justement, ça c'est comme, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais c'est comme par magie. À chaque fois, il y avait toujours un petit détail qui venait me sauver. La dame me dit, écoute, ma fille, toi, tu es ma fille. Laissons les prières et tout. Là, il faut vraiment que tu cherches une route, tu cherches à te soigner et tout. Je lui dis, maman, je ne vais pas te dire que je n'ai jamais mis pied dans les maisons bizarres, mais là, à la position où je suis, je sais que la seule personne qui puisse me sauver, c'est Dieu. Puisqu'on m'a opéré 2 fois de suite, ça c'est la deuxième opération que je subis. Mon corps refuse l'anesthésie totalement. C'est le médecin qui m'explique parce qu'il y avait une vidéo, je ne sais pas si je la retrouve dans l'autre téléphone, je vais te l'envoyer. J'ai précisé tout à l'heure que je ne parle pas anglais. Mais je peux te rassurer que j'ai récité le livre de l'Apocalypse, étant dans cet état-là, avec mon corps qui avait refusé l'anesthésie, mon ventre ouvert. J'ai récité le livre de l'Apocalypse du premier au dernier verset. Il y avait 3 personnes qui m'opéraient, ça veut dire le médecin lui-même et il y avait 2 personnes qui l'assistaient. Ils n'ont pas pu me maîtriser parce que quand le médecin m'expliquait, il m'a dit, ma fille, tu avais une force hors du commun. Quand je me suis réveillée, toute la salle était saccagée. J'ai fait tellement de dégâts et c'est lui qui agissait en moi. Je ne sais pas si je peux dire ça. On dit souvent qu'on n'accuse pas, mais il y avait quelque chose qui agissait en moi et qui ne voulait pas qu'on m'opère cette fois-là parce que apparemment c'était la bonne. Donc, quand je chutais la deuxième fois, c'était pour partir définitivement. J'ai récité en anglais le livre de l'Apocalypse du premier au dernier verset. Quand j'ai fini de réciter le livre en question, je me suis recouchée, je me suis tranquillisée. On a fini de m'opérer. 2 jours plus tard, le concerné fait un accident. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il a ses 2 jambes inférieures qu'on a coupées. Donc, c'est pour dire aux gens qui sont ici
présentement que celui qui doutait encore de la présence de Dieu, de son existence, franchement, que ce soit les jeunes filles, parce que moi, je suis une jeune fille, hein, j'ai que 30 ans, mais je suis accrochée à Dieu. Je vais même pas dans une église, mais mon Dieu, je le prie chez moi. Et pour toutes ces personnes qui ont des combats mystiques, je vous conseille amplement, pour les catholiques, hein, la neuvaine à Saint-Michel et à Sainte-Philomène, parce que voilà, les deux choses qui m'ont sauvée et ma foi aussi. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, le jeûne d'Esther pourrait vous aider. Donc, je ne sais pas si mon témoignage a aidé plus d'une personne, mais je tenais vraiment à le faire. Je te suis depuis un bout et je me suis dit, OK, et si je m'ouvrais aujourd'hui, parce que je suis quelqu'un qui parle très peu. Je peux même t'affirmer que tu es la première personne qui n'est pas de ma famille aujourd'hui à qui je décide de parler de cette histoire, parce que ça m'avait fait un traumatisme de ouf. Donc, vraiment. Merci beaucoup pour ton témoignage. D'accord. Je vais vous raconter l'histoire de ma voisine que nous avons vécue en live au quartier, en fait. Ma voisine en question, c'était une couturière. D'ailleurs, elle faisait des habits, effectivement. Elle avait beaucoup de clientèle, les gens qui étaient de partout pour venir lui apporter des habits. Mes propres parents, à moi, lui donnaient des habits, mes grandes sœurs aussi. Quelques temps plus tard, elle commence une maladie qui ne s'explique pas. On l'amène dans les hôpitaux, rien. À gauche, à droite, rien. Pasteur, prière, rien. Malheureusement pour elle, elle décède. Quand elle décède, donc, sa famille qui était, parce que l'histoire, ça se passe à Bafoussam, en fait. Donc, sa famille qui était à Yaoundé n'était pas encore au courant qu'elle était décédée. Il reste à la maison, sa tante reste à la maison, elle voit la fille entrer. Elle la reçoit parfaitement. C'est comment tu as voyagé, tu es arrivé à quelle heure? Patati patata, et tu lui dis non, j'étais juste de passage. Je suis en train de traverser, j'ai ma copine qui se marie, elle raconte une histoire bizarre. Sa tante la reçoit, elle mange, elle boit, elle se douche et elle part. Dès qu'elle part, le même soir, on appelle sa tante pour lui dire que telle est morte. Elle dit que comment vous pouvez raconter qu'elle est morte? Et pourtant, je l'ai reçue chez moi, ça ne fait même pas 1 heure ou à 2 heures de temps, dit non. Effectivement, elle est morte. Elle dit que peut-être elle n'a pas bien compris ou c'était pas elle. Elle commence à se poser des questions. Pour être sûre, elle prend dans la voiture, elle arrive à Bafoussam. Elle explique ce qu'elle a vécu, mais on se dit qu'elle blaguait, que peut-être c'est le choc et tout ça, que c'était pas sûr. Entre-temps, à la maison, vous savez, chez nous à l'ouest, quand il y a un deuil, le temps de la préparation, il y a toujours des veillées à la maison. Allô? Oui, oui, on t'écoute. Dans le temps de la préparation du deuil, il y a toujours des veillées à la maison. Mais on a constaté que pendant la veillée, généralement, avec le choc et tout ça, personne ne prend la peine de s'occuper vraiment des enfants à la maison. Du coup, on remarque que chaque soir, ses neveux, dont les neveux de la défunte, sont toujours bien apprêtés, lavés, en train de manger. X pense que c'est Y qui a lavé l'enfant. L'autre se dit que non, sûrement c'est Adèle. Adèle se dit que sûrement c'est Jeanne. Donc chacun remettait, je veux dire quoi, la propriété de l'enfant, mais l'occupation des enfants à une autre personne. On demande, à un moment donné, la mère de la fille, elle est intriguée parce qu'elle se dit que moi, je n'ai pas lavé les enfants. Toi, tu as lavé, non. Tu as lavé, non. Elle dit, ok, elle appelle les enfants. Qui vous a lavé? On dit, c'est tata tel. Ils disent non, que sûrement les enfants, comme ils étaient attachés à leur tante, ils ne savent pas. En fait, ils sont traumatisés, quoi. 1 jour, 2 jours, 3 jours, les enfants répètent la même chose. C'est là où on commence à dire qu'il faut faire attention. Ils vont voir un prêtre. Le prêtre leur dit donc que, en réalité, la dame revient parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Elle revenait comme ça là pour reprendre ses neveux pour partir avec eux. C'est comme ça que ils commencent à faire des prières et tout ça et tout ça. Ils enterrent la fille, ils se disent que c'est bon, c'est fini. L'enterrement se passe très très bien et tout ça. Entre-temps, on reste à la maison. Elle vient toquer par exemple chez nous. Elle vient pour remettre le vêtement de ma grande sœur. Et pourtant, nous, on savait qu'elle était morte.
Tu imagines la panique générale. La panique générale à la maison. Tu sais que telle est morte, mais elle vient te remettre des vêtements. Donc, tous les vêtements qu'elle n'avait pas pu coudre autant pour moi. Elle partait remettre les vêtements à chaque personne. Donc, du coup, quand les Massa. gens commencent à dire, j'ai vu tel est venu me voir. Ils vont se plaindre dans la famille de la fille. C'est là où ils décident de rentrer chez le prêtre. Le prêtre dit effectivement, elle n'est pas morte. Elle veut toujours partir avec des gens. Ce qu'il faut faire, il faut faire des prières et il faut enlever le cœur de la fille et brûler. On dit brûler comment? Puisqu'elle est morte, ça fait plus d'1 mois. Il dit, on va faire les prières. Ils ont fait des prières. On a fait une prière collective au quartier. Du coup, ils ont déterré la famille, puisque tout le quartier ne pouvait pas aller. Ils sont allés, ils ont déterré le cadavre de la femme. Son cœur battait comme si on venait de l'enterrer. Elle était toute fraîche. Toute fraîche. C'est là où ils ont retiré le cœur de la femme. Et puis, ils ont fait des prières et ils ont brûlé. Et ils ont versé des cendres. Quand ils ont versé dans les cendres, la même soirée, quand ils sont rentrés, elle revient dans les rêves de sa mère pour lui donner de l'argent. Elle tend l'argent à sa mère. Sa mère lui dit que tu me donnes l'argent, c'est pour faire quoi? Dans les rêves, je tiens à préciser. Elle dit c'est pour t'occuper de toi. Il faut que tu relances ton commerce, puisque je ne suis pas là. Il faut que je t'aide, patati. Sa mère lui dit non, moi je ne veux pas de ton argent. Je ne veux rien de toi. Si tu as décidé de partir, si tu connais quelque chose dans ta mort, vraiment pas seul. Moi, je ne veux rien qui vienne de toi. Elle s'est fâchée. Elle a mordu la main de sa mère. Dans les rêves, elle a mordu la main de sa mère. Quand sa mère se réveille le matin, au moment d'expliquer, elle raconte ce qu'elle a vécu. On voit effectivement la morsure dedans sur la main de sa mère et le bras de sa mère a commencé à enfler. Enfler. On a commencé à aller d'hôpital en hôpital. D'hôpital en hôpital. On dit finalement que sa mère a eu un cancer. Que sa mère fait un cancer. Il faut amputer la main. Je tiens à préciser que c'est une histoire réelle. Oh. S'il y a les gens dans mon quartier qui sont là, ils vont reconnaître l'histoire. Donc, sa mère va d'hôpital en hôpital. On dit que c'est un cancer. Pour finir, on dit qu'il faut amputer la main de la mère. On ampute sa main. Elle se rétablit. 1 an ou 2 ans. Elle rechute. Cette fois-là, on dit qu'elle a un cancer de l'utérus. Une femme qui a cessé d'accoucher, ça fait plus de 30 ans. On dit qu'elle a un cancer de l'utérus, il faut l'enlever. Elle va à l'hôpital, on enlève son utérus, elle commence la chimio. Malgré sa chimio, elle était toujours malade. Quelque temps après, elle revoit encore sa fille dans les rêves qui vient lui dire, tu avais refusé de prendre mon argent, pourquoi? Comme tu as refusé de prendre mon argent, toi-même tu vas venir travailler cet argent. C'est comme ça là que, je ne sais pas si c'est l'ignorance ou bien la femme la défunte qui voilait les yeux de sa famille. Parce que moi, je me dis que si peut-être on avait réagi en ce moment, la maman en question ne serait pas morte. Parce que ils n'ont pas réagi rapidement. Du coup, sa mère, elle est morte. C'est quand elle meurt qu'ils rentrent chez le prêtre, que le prêtre leur dit que, en réalité, le premier traitement n'avait pas marché. Il faut faire un traitement pour toute leur famille et tout. C'est comme ça ils partent encore dans la tombe de la femme. On retrouve la femme encore fraîche comme, après près de 2 ans, fraîche comme l'eau de rose. C'est là où on déterre encore la femme. Ils ont fait des rites. Cette fois-ci, c'était avec des marabouts. Ils ont fait des rites et des rites et des rites. C'est comme ça là qu'ils ont finalement enterré leur sœur. Et puis, voilà, avec des prières et tout ça. On ne l'a plus jamais revue. On n'a plus entendu d'histoire mystique et tout ça. Et puis, c'est passé. Bref, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup, Maël. Merci beaucoup. Ton histoire était vraiment puissante. Merci beaucoup. Dans les commentaires. D'accord. Mais dans les commentaires, ma question c'est, imagine tu donnes ton tissu à un couturier ou une couturière te faire une tenue. Et après tu entends que cette personne est morte. Et puis 2 mois après, elle vient te remettre ton habit chez toi. Tu fais comment? Tu vas prendre ou tu ne prends pas? Dites-moi ça en commentaire. Allez, c'est moi. Hein. La fuite. La fuite. Pas que... Merde. Comment vas-tu?
Très bien, et toi? D'accord. Bon, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée, je pense, il y a 5 années de cela. J'étais parti à une excursion avec des amis. Et arrivé sur le lieu de l'excursion, c'était des lieux un peu touristiques, à la sortie de la ville. Et il y avait une demoiselle qui faisait partie des gens qui étaient là. Quand j'ai vu la demoiselle pour la première fois, elle était trop belle. Elle était vraiment, vraiment trop belle. C'est le genre de beauté, tu dis, ça, je ne peux pas. Ça, si je prends, je ne pourrais pas. Donc, pour m'éviter les problèmes, j'ai changé de chemin. D'accord. Donc, on est passé dans les zones montagneuses et arrivé là-bas, il fallait faire des séances photos. Les gens prenaient des photos avec la nature et tout et tout. Et la demoiselle que j'avais évitée au départ, elle m'a suivi. Elle fait me faire genre, mon frère, désolé, je suis venu seul, j'ai pas d'amis. Est-ce que tu peux genre me prendre une photo avec les lieux touristiques et tout? J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai pris son portable, je lui ai fait des photos. Après avoir lui fait des photos, elle m'a dit non, je peux te faire des photos, ça te dérange pas? J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. On s'est fait des photos. Et en rentrant dans la ville, en rentrant sur notre retour, il fallait maintenant qu'elle m'envoie mes photos. Mais elle utilisait un iPhone, moi j'utilisais un Samsung. Donc côté Bluetooth, ça ne marchait pas. On s'est changé de contact, c'est comme ça on s'est rencontrés. Et une chose en entraînant l'autre, on s'est mis en relation. Et la relation a duré 1 année. Maintenant, qu'est-ce que se passe? Un jour, après 1 année de relation, un jour, c'est une fille qui est branamiste. Je ne sais pas si vous connaissez les branamistes. Ceux qui prient à William Branham. Elles sont, elles sont assez très strictes côté prière et tout et autres. Donc, un jour, je pars chez madame. Quand j'arrive chez elle, je passe la soirée là-bas. Après avoir passé la soirée, très tôt le matin, elle me réveille, me dit chérie, je vais au marché. J'ai dit d'accord, je reste. Donc, quand elle sort, tu vois, quand tu te joues un peu le gars amoureux et tout, tu te décides de faire un peu le nettoyage pour que quand elle va revenir, elle sera content. Donc, c'est là pour la première fois de ma vie, je nettoie la maison de ma copine. Je suis en train de faire un peu de nettoyage et tout. Et sous son lit, elle a un lit qui est assez lourd. Ici, on appelle ça des king size bed. C'est assez lourd. Donc, je soulève le lit. Je me suis dit, le lit, vu que le lit est tellement lourd, peut-être qu'elle ne pourra pas, voilà quoi, faire ça c'est d'elle-même. Donc, quand je soulève le lit, à ma grande surprise, je tombe sur un bocal, ce qu'on appelle les calebasses, sur le lit de ma copine. Et dans le bocal, il y avait comme de l'essence à l'état brut, quand c'est huileux, noir et tout. Et il y avait des squelettes des lézards, je sais pas si c'était des scolopendres, des trucs comme ça. Et au milieu de tout ça, il y avait ma photo de passeport. Hmm. Je- Ma photo de passeport était là au milieu de tout cela. Et cette photo-là était transpercée par les grosses aiguilles que les couturiers utilisent pour coudre les pantalons de jeans. Les aiguilles transperçaient les photos de toutes parts. Ça m'a fait peur. J'ai tellement eu peur, c'est la première fois de ma vie d'avoir peur comme ça. J'ai pas voulu toucher parce que d'après ce qu'on voit à la télé, quand tu touches à ce genre de choses, ça tu perds la raison et tout et tout. La peur m'avait envahi, donc je n'ai rien fait. Je l'ai laissé. J'ai dit, je vais attendre son retour, comme ça, il va me devoir des explications. Et quand ma demoiselle revient, quand elle ouvre la porte, la première des choses, elle se met à crier. Qu'est-ce que tu as foutu? Tu m'as mis dans les problèmes. Qui t'a envoyé? Je dis, wow. Attends, tu me racontes quoi? Elle me dit, non, tu peux pas rester sur place et tout et tout. Qu'est-ce que tu as fait? Elle s'est mise à râler. Elle était tellement dans une colère noire que moi, j'étais dépassé. J'ai dit non, c'est à moi de mettre en colère parce que derrière toi, j'ai fait des découvertes bizarres ici. Tu dois m'expliquer. Et c'est là elle se met à pleurer. Non, pardonne-moi, c'est pas de ma faute et tout. Et tout. J'ai dit oui, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là que la demoiselle m'explique. Vous allez comprendre l'histoire depuis le début. Elle me fait comprendre, je pense qu'elle faisait une confession entre guillemets. Elle me fait comprendre que le premier jour quand on s'est rencontrés, depuis qu'elle est toute petite, sa mère est camerounaise, son père est hollandais. Bon, c'est une métisse en fait. Elle dit depuis qu'elle est toute petite, sa mère lui avait donné, on appelle ça des colliers qu'ils mettent autour de elle là, des bijoux là, on appelle ça comment? Des perles là. Sa mère lui avait donné ça. Sa mère lui avait dit, quand tu sors dehors, tu rencontres un homme qui te plaît, tout ce que tu dois faire, c'est de caresser ces perles là qui sont autour de ta taille. Et l'homme viendra vers toi. Elle a dit que depuis qu'elle a eu ces perles là, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours marché. Jusqu'au jour de l'excursion, quand elle m'a vu,
Elle voulait juste faire ça pour que les hommes courent après elle, blaguer et tout et tout. Quand elle a fait, ça n'a pas marché. Voilà pourquoi elle a fourni l'effort nécessaire pour faire le pas envers moi. Maintenant, ce soir-là, quand elle est rentrée chez elle, elle a consulté sa maman. Elle a dit, maman, aujourd'hui je suis sortie, je suis tombée sur un jeune homme, j'ai touché mes perles et tout et tout. Ça n'a pas marché. Sa maman l'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Mets-toi en relation avec lui. En attendant, ne le jette pas. On va travailler là-dessus. Maintenant, pendant la relation, elle me fait comprendre que non, elle commençait à avoir des songes bizarres à mon propos. C'est du genre, on est là, on est endormi. Bon, ça c'est un peu mal. Quand on dormait, elle dit elle se réveillait la nuit. Sa mère lui avait donné des prières à faire. Donc, elle me fait plonger dans un sommeil qui est assez profond. Elle se lève, elle fait des incantations. Elle me saute. Elle saute ma tête, elle saute mon corps et tout, et tout, et tout. Et après avoir fini de faire cela, quand elle se réveille, quand elle dort, elle fait des songes où j'avais des formes assez bizarres qu'elle n'avait jamais vues. Elle dit qu'elle elle me dit qu'il y a des jeux qu'elle me voyait que j'étais un peu comme un géant qui faisait plus de 30 mètres. Il y a des jeux qui me disaient que j'étais en feu. Il y a des jeux qui me disaient que j'étais en lumière. Donc, ces rêves-là l'ont un peu confus. Elle a consulté encore sa mère. Et sa mère l'a dit, reviens immédiatement au Cameroun. Le monsieur là, vraiment, c'est du sérieux. La dame, je me rappelle cette fois-ci, elle m'avait dit que dans sa maman. Allô, vous me recevez toujours? Oui, bien, toi ça. D'accord. Donc, moi, je croyais qu'elle était partie en vacances. Quand elle arrive là-bas, elles ont fait des pratiques à sa mère et elle. Sa mère lui a remis des bouteilles de plastique, d'eau minérale. Et dans les bouteilles, là, c'est là où se trouvait le cocktail. Il y avait une bouteille qui se trouvait du sable qu'ils avaient ramassé au cimetière, il paraît. L'essence, là, c'était de la boue de l'eau de pluie, il paraît. Il y avait un petit bocal, là où il fallait mettre les arêtes, des trucs là, des lézards là, des squelettes des lézards et tout ce monde-là. Et la maman lui a dit, quand tu vas revenir sur place, tu fais cela et tu mets sur le lit. Comme ça, quand il viendra, il dormira, il sera sous ton emprise. Maintenant, moi, je lui ai demandé, quand il faisait sa confession, je lui ai demandé, mais pourquoi? Tu es assez belle, tu es très très belle, tu es très intelligent, tu fais ton argent. Pourquoi prendre un jeune homme sorti de nulle part et mettre tout dans ces histoires-là? Et elle m'a fait comprendre que sa maman lui a dit, d'après les songes qu'elle faisait me concernant, que si ce monsieur est sérieux dans sa vie, il a pu là être quelqu'un de grand. Et toi, tu dois t'assurer que cette grandeur-là puisse t'appartenir à toi. Donc, tu dois être la femme qui sera à côté. Donc, c'est maintenant là, il faut le garder. C'est maintenant, il faut le mettre sous le charme. Maintenant, elle me fait comprendre que, vu qu'elle avait peur quand je partais faire mon travail, que je puisse rencontrer d'autres personnes et tout, il y a des jours, elle faisait à manger. Ça fait mal, mais je vais vous le dire. Il y a des jours, elle faisait à manger. Elle prenait ses cheveux. Elle mettait dans la nourriture et moi, je mangeais ses cheveux. Elle prenait ses ongles. Elle mettait dans le mixeur. Elle mettait dans la nourriture. Moi, je mangeais ses ongles. Quand, avant de sortir, d'aller au travail, si je dois lui faire un bisou, je ne sais pas comment, elle prend ses menstrues, les règles des femmes là, le liquide sanglant là. Elle prend ça, elle met ça sur ses lèvres, elle mélange ça à ses rouges à lèvres, quand moi je l'embrasse, et quand je sors, cela pour but, Seigneur, c'est assez triste mon frère, c'est assez triste, mais bon, Dieu est fort. Donc cela pour but, quand je sors, je dois faire la publicité pour elle. Et je me suis rendu compte que quand j'étais en relation avec cette fille-là, partout j'irais, partout j'allais, j'étais toujours en train de parler d'elle. Parler d'elle. C'est la première et la dernière fille que j'ai présentée à mes parents. Pour te montrer à quel point c'était grand. Donc, après avoir fait le truc, elle a dit que la cérémonie qu'ils avaient fait, ils nous avaient mariés spirituellement. Donc moi, j'avais le droit de marier personne d'autre, et elle avait le droit de marier personne d'autre. Maintenant, le fait que moi, je suis tombé sur j'appelle ça le fétiche, le fait que je suis tombé sur ce fétiche-là, ça a tout gâté. Elle me demandait pardon, qu'on remette ensemble et tout, et tout. Bon, moi, j'avais dit non. Après, je suis passé par les délivrances, on s'est séparés et tout.
Et l'histoire s'est arrêtée là. Mais ce qui m'a plus un peu confus après, parce qu'à un moment donné, après qu'on s'est séparés, je ne savais pas si les sentiments que j'avais pour elle, c'était vrai ou c'était faux. J'ai pris 2 années pour me relever, mais j'étais toujours confus. J'en ai parlé à ma mère qui parle beaucoup, tu connais nos mamans. Ma mère était en larmes et elle m'a juste conseillé aussi de la pardonner, mais de ne plus me remettre avec elle. Donc, mes Hmm. frères, mes sœurs, faites attention, le dehors est dangereux. Très bien, merci et toi. Ça va. Je vais vous raconter une histoire qui m'a fait beaucoup mal au cœur. Pour que vous puissiez comprendre l'histoire, il faut que je commence depuis le début. En fait, c'est l'histoire d'une maman, pardon, c'est l'histoire d'une maman qui vivait en ville, dont une jeune fille qui vivait en ville. Elle est allée au village pour passer les vacances. Arrivée au village, il y a un chef qui a vu la fille. Il a dit, bon, je vais marier celle-ci. Vu que c'était à l'époque, on a directement organisé le mariage et tout. Elle est partie dans son foyer. Mais le chef n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant garçon, je veux dire. Il n'avait fait que des filles, il avait beaucoup de femmes. Donc, dès qu'elle est arrivée dans le mariage, elle a eu 2 garçons directement. Un beau jour, elle est sortie, elle est revenue. Les autres femmes avaient mis le feu à la maison et les enfants étaient en train de brûler à l'intérieur. Donc, la maison était en train de brûler. Il manquait juste un peu pour que ça arrive sur le lit des enfants. Elle a porté ses enfants, elle a fui avec ses enfants. Donc, elle est allée carrément dans un autre village à l'opposé, quoi. Après, elle est arrivée là-bas, elle a rencontré un autre homme, elle a fait sa vie. Elle a eu aussi d'autres enfants et tout. Après, encore, il y a eu des problèmes. Elle est encore partie. Finalement, elle s'est retrouvée à un certain âge seule avec ses enfants. Elle vit vraiment toute seule. Elle s'est battue, a fait des champs, a fait des récoltes et tout pour élever ses enfants. Plus tard, maintenant, des années plus tard, les enfants ont grandi, les enfants ont réussi. Donc, les enfants ont fait des grands concours et autres. Ils sont entrés dans de grosses écoles. Et les autres enfants se sont retrouvés en Europe. Donc, elle, maintenant, elle pouvait même voyager. Elle allait au Canada et tout et tout. Un beau matin, elle est chez elle. Sa fille qui est au Canada l'appelle. Elle lui dit, maman, je veux entrer dans une réunion ici chez moi, mais j'ai l'impression que la réunion est compliquée et j'ai peur d'aller. Il faut un peu aller regarder. Tu me dis si la réunion, c'est elle bonne, quoi. Maintenant, son grand frère, donc l'un des enfants qu'elle avait fait, qui était chef là-bas, qu'elle avait fait avec le chef, il était au village et l'un de ces enfants-là, c'est un grand monsieur au Cameroun. Il est le directeur général d'une grosse boîte au Cameroun. Je ne peux pas donner le nom, bien sûr. Il est le directeur général d'une grosse boîte. Et comme lui, il était au village, il a dit à la maman que laisse, je vais aller regarder. Laisse, je vais aller regarder. Le monsieur est donc parti regarder. Il est venu dire à la maman que c'est compliqué, c'est compliqué, qu'il allait chez son marabout et autres là, et que c'est compliqué, qu'il faut qu'on travaille sur elle, sinon elle va mourir. Sinon, sa fille qui est au Canada va mourir. Donc, du coup, la maman a dit, qu'est-ce qu'il faut donc faire? On est donc venu chercher la maman chez elle. Ils sont partis en forêt. Ils ont fait des trucs là-bas et tout. Ils ont donné un produit à la maman qu'elle doit se laver avec. Quand elle sera à la maison, elle doit se laver avec avant de sortir. Donc, la maman s'est donc lavée avec. Pardon. Sur la route du retour, elle a rencontré l'aigle sur la route. Qu'elle rencontre l'aigle sur la route maintenant, elle arrive à la maison, elle tombe. Elle va à la maison, elle se lave. Quand elle se lave, pardon, elle se lave avec le produit. Après, elle se dit, mais j'ai rencontré l'aigle en haut, ce n'est pas normal. Il faut que j'aille chez mon marabout aussi regarder parce que depuis que je suis dans ce village, j'ai jamais rencontré d'aigle en route comme ça. Il faut que j'aille chez mon marabout pour voir ce qui se passe parce que c'est pas normal. Elle est donc sortie, elle doit aller se laver quand même avec le produit qu'on lui avait donné. Quand elle sort maintenant pour aller, chez son marabout, elle tombe subitement, elle meurt. Donc, c'était à Baminda. Elle tombe, elle meurt. On fait maintenant le deuil et tout. Quand on fait maintenant le deuil, on se rend compte que sa mort n'est pas simple. Que parce que la maman n'avait rien, elle n'était pas malade, rien, rien, rien. Les enfants maintenant décident d'aller appeler son esprit. Comme chez les Baminda, ils font ça là-bas chez eux. Quand on décide maintenant d'aller appeler l'esprit de la maman, les autres enfants de la maman qui étaient même venus de l'Europe et tout le monde dit non, j'ai des choses à faire, j'ai des trucs à faire, je dois aller au bureau lundi, nanana. Ils sont tous partis. Ils ont laissé uniquement son premier fils qu'elle avait fait avec le chef. Il a donc pris sur lui d'aller regarder ce qui a tué sa maman.
Il est donc parti. C'est arrivé là-bas maintenant que la maman a expliqué que quand on a appelé l'esprit de la maman, elle a donc expliqué que voilà, quand elle était allée en brousse là-bas, on lui avait demandé de raser ses trucs et tout, vous comprenez déjà, donner parce que c'est avec ça qu'on devait sauver sa fille et tout et tout. Et qu'en fait, c'est son premier fils là qu'il a vendu dans la sorcellerie pour grandir dans son truc, quoi. Pour grandir dans la secte où il était, il fallait qu'il donne sa mère. Donc, du coup, il a donné sa maman. Entre-temps, maintenant, ils ont appris, quand ils sont rentrés, maintenant, on a convoqué la réunion familiale. Quand on convoque maintenant la réunion familiale, vu qu'il est très riche, comme je vous ai dit, c'est un monsieur au pays de ouf, quoi. Vu qu'il est très riche, on a fait la réunion familiale. Il supplie que vraiment, il ne savait pas que c'était pour tuer sa mère, que vraiment, on l'a seulement aussi piégé. Nanana. On se renseigne maintenant au village, on se rend compte que le jour où on était venu chercher la maman pour la mener en brousse, on était venu la chercher avec une grosse voiture. C'est là où on dit, mais la maman aussi, elle n'avait pas réfléchi. Quel marabout va venir te chercher en veste avec la grosse voiture pour t'amener en forêt? Donc la maman aussi, sur le coup, comme elle voulait sauver sa fille au Canada, elle n'a pas réfléchi que ça pouvait être quelque chose de mauvais pour elle. Donc c'est comme ça que la maman a perdu la vie. Et maintenant, lors de la réunion familiale, là maintenant, il commence à pleurer que vraiment, je ne savais pas, pardonnez-moi, nanana. Tous ses autres frères l'ont pardonné. Le papa qui allait appeler l'esprit de sa mère a dit que moi, vivant, jamais je ne peux te pardonner. C'est comme ça qu'il a coupé les ponts avec lui. Et même ses enfants, les enfants du papa, l'ont aussi coupé le pont avec lui. Donc, la famille est divisée en deux jusqu'à nos jours. Donc, il y a la famille du côté du papa là, qui est de son côté, et les autres sont avec lui parce qu'il a beaucoup d'argent. Il a vraiment, mais alors vraiment beaucoup d'argent. Donc, et maintenant, récemment, ma copine, là, elle me disait, parce que c'est l'histoire d'une copine, de la famille d'une copine, elle me disait que maintenant, les autres là-bas, chaque fois que les enfants sont malades, ils couchent chez les marabouts par-ci, par-là, ils courent partout chez les marabouts. Elle leur a dit, mais vous avez accepté quelqu'un qui est dans une secte parmi vous, vous l'avez accepté, vous l'avez embrassé. Maintenant, pourquoi quand les enfants sont malades, vous courez chez les marabouts? Quand ils vous donnent l'argent, vous Pour mangez, manger. donc prenez sur vous. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est juste pour aussi sensibiliser les mamans que même quand c'est vos enfants, vous devez aussi faire attention à ce qu'on vous amène, quoi. Non, ça En va. fait, je vais raconter une histoire qui s'était déroulée au Cameroun là-bas. En fait, dans les quartiers difficiles à Misoké. En fait, ma tante, on venait d'aménager là. Et généralement, quand on aménage, il y a toujours des voisins qui viennent saluer au fait. Donc ce soir-là, quand on a aménagé, il y a un voisin qui est venu saluer à la maison. Et puis on avait fait des pâtes. En fait, quand il est arrivé, il était très chrétien. Il a demandé à ce qu'on fasse la prière et tout. Bon, on a accepté, vu que nous sommes aussi des chrétiens. On a fait ensemble et puis les relations de bon voisinage ont commencé en quelque sorte. Mais Bon bizarrement, quand on a voisinage. aménagé dans la Oui, merci, maison, on a compris. quand on a aménagé là-bas, au fait, chaque soir, il y avait les cafards à la maison. À une certaine heure, il y avait toujours les cafards et tout. Ma tante, alors, elle ne supportait plus. C'était quand même bizarre. Elle a dû appeler mon grand-père au village parce que mon grand-père, c'est un initié. Et mon grand-père a dit, OK, quand tu seras au village, tu me dis donc, quand tu seras au village, je vais te donner un truc que tu vas utiliser pour faire partie de ces cafards-là. Elle a dit, OK, pas de souci. Et quand elle est arrivée au village, effectivement, mon grand-père lui a donné un médicament qu'elle devrait mettre dans les toilettes, tu vois, aux heures tardives, genre minuit comme ça. Elle attend quand le quartier est endormi avant de mettre dans les toilettes. Elle a pris le médicament, elle est rentrée avec. C'est qu'elle a justement fait. Elle a attendu un soir comme ça, à minuit, elle a mis dans les toilettes, tu vois, traditionnel, où il faut se baisser pour chier, là. Elle a dormi dedans. On est allé dormir. Quand on a dormi comme ça, le matin, on s'est levé, tout allait bien. Et comme la fenêtre de sa chambre donnait à la véranda du monsieur gentil, chrétien et tout, il s'est levé ce matin-là, il a pris sa brosse à dents, il se brossait. Elle a entendu quelqu'un qui gueulait dehors, qui disait, hey, c'est même quelle histoire ça? On ne peut plus être en paix. C'est quoi? Je vous ai demandé quoi? Pourquoi j'ai pas de paix? Donc, il parlait comme ça, il se brossait et au même moment, il s'est écroulé. Quand il s'est écroulé comme ça, sa famille l'a porté pour l'amener à l'hôpital. Il n'est même pas arrivé à l'hôpital qu'il est décédé. C'est où on a compris que les cafards qui étaient à la maison, c'est parce qu'il gardait son totem serpent, il gardait son totem serpent dans les toilettes. Donc, c'est comme on a mis le remède là qu'on a tué. C'est comme ça que le père est décédé comme ça. C'est comme ça. Je vais remonter pour une deuxième histoire.